Alors, le foncier innovant, c'est un des grands projets d'intelligence artificielle qui est conduit en ce moment à la Direction générale des finances publiques et qui est expérimenté dans un certain nombre de départements, la plupart des départements côtiers ou situés dans des régions plus méridionales, et on y reviendra après, qui ont deux objectifs. Alors, le premier, c'est la détection automatique de piscines ou de bâtiments. Et le second, c'est le report automatique de ce qui aura été détecté sur le plan cadastral. Alors, le terme innovant, c'est un petit peu la rhétorique de la Startup Nation et de la volonté justement de l'administration de faire passer toutes ces réformes avec des mots, on aurait très bien pu parler de cadastre disruptif ou de topo 4.0, pour faire oublier que derrière, c'est aussi la casse du service public et que ça a un impact direct pour les agentes et les agents. Alors pour Solidaire Finances Publiques, très clairement, c'est une externalisation parce qu'un marché public a été passé et donc des prestataires ont été choisis, donc Google et Capgemini, pour effectuer des missions de service public qui auparavant étaient faites par les géomètres. Alors la symbolique, elle est forte. Est-ce que la Direction générale finances publiques doit faire appel à Google comme prestataire? Pour Solidaire Finances Publiques, c'est clairement un problème. Et pour Capgemini, c'est un cabinet de conseil informatique qui délègue une partie de ses missions à Madagascar notamment. Alors Madagascar, ce qu'on appelle des travailleurs du clic ou des annotateurs sont exploités, en tout cas rémunérés de manière beaucoup moins attractive qu'ici, pour effectuer ce qu'on appelle un travail du clic. Et donc typiquement, les projets d'intelligence artificielle ne sont pas neutres, ne sont pas immatériels. Il y a derrière des travailleurs et des travailleuses du clic qui entraînent les algorithmes et qui vont faire le détour des piscines, des bâtiments, et on assiste vraiment à une externalisation des missions de service public de la DGFiP. Alors ça, c'est une grande question, et une question démocratique aussi. Acteur public, le journal avait révélé les documents de mise en place du foncier innovant et le coût initial était déjà de 24 millions d'euros. Et on ignore si c'est le coût final ou si après il va y avoir un ensemble de développements qui vont nécessiter encore des abondements de fonds publics et un coût supplémentaire au final pour les contribuables. Pour Solidaire Finances Publiques, pour nous, très clairement, il y a opacité. Déjà parce qu'il a fallu qu'un journal révèle le montant pour qu'on puisse communiquer là-dessus. En tout cas, avant, on n'avait aucune idée du montant final du foncier innovant. Et encore une fois, on ne sait pas s'il y aura besoin de développer des projets supplémentaires et donc si le projet sera plus coûteux in fine. Et deuxième chose, l'opacité, elle ne s'arrête pas au montant, c'est qu'on n'a aussi pas vraiment d'idée de la façon dont est déployé le travail, la façon dont il est externalisé, où s'opère un déplacement du travail. Et pour nous aussi, c'est un vrai problème d'opacité. Oui. Alors l'efficacité, c'est pareil, on peut en reparler. Parce que certes, la DGFiP a beaucoup communiqué sur le nombre de piscines assez importantes qui ont été découvertes comme dans des départements comme le Var ou les Bouches-du-Rhône. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Déjà parce que, si on avait mis les moyens personnels, en humain, en géomètre sur le terrain, peut-être qu'on aurait déjà pu aboutir à ces résultats. De deux, les piscines, ça ne représente pas la mission principale, en tout cas les gains principaux pour les communes sur ce qui concerne les impôts locaux. De trois, il y a des départements comme le Morbihan, où on est arrivé à une détection de 2 piscines par commune, donc avec des résultats beaucoup moins importants. Et enfin, il faut aussi noter que ces résultats, ils sont sur le stock, c'est-à-dire que dès l'année prochaine, il y aura beaucoup moins de piscines qui vont être découvertes dans l'ensemble des départements dès qu'il y aura eu cette généralisation. Alors ça, c'est pour la partie piscine, mais pour la partie bâtiment isolé ou même extension bâtimentaire, alors là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des départements comme le 85, le 49, même le 13, où on se retrouve avec très très peu de détection de bâtiments qui n'ont pas été déclarés et pour lesquels il pourrait y avoir une imposition supplémentaire pour les communes. Donc l'efficacité, pour nous, Solidaire Finances Publiques, elle n'y est pas. Alors l'émission Topo, là aussi, c'est un autre problème. C'était le volet 2 du coup du projet foncier innovant.
Et on se rend très clairement compte que là aussi, il y a des grosses problématiques. La première problématique sur la précision. Il faut savoir que comme on utilise des orthophotos, c'est-à-dire des photos aériennes, avec des effets qu'on appelle de parallaxe ou avec des problématiques de débord de toit, eh bien, le résultat est que les relevés sur le terrain sont beaucoup plus précis que ce qu'on pourrait faire par photo aérienne. Donc il y aura très clairement des décalages entre ce qui existe sur le terrain et ce qui sera reporté sur le plan cadastral. Le deuxième problème, il est quant à la mise à jour des orthophotos, parce qu'elles sont du coup pas du tout à jour, contrairement à ce que son nom laisserait indiquer, mais elles sont faites tous les 3 à 4 ans. Donc on se retrouverait là aussi avec des vrais différentiels entre ce qui existe sur le terrain et ce qui serait reporté sur le plan cadastral. Là, très clairement, les conditions elles sont désastreuses pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'il y a une vraie perte de sens des missions et de l'intérêt pour les géomètres parce qu'ils seraient cantonnés à des missions sur ordinateur. Ils n'auraient plus besoin de se déplacer sur le terrain, ce qui est l'essence même de leur travail. La deuxième chose, c'est qu'ils seraient cantonnés à un travail du clic, c'est-à-dire regarder sur un écran si c'est oui ou non une piscine, si c'est oui ou non un bâtiment, et juste cliquer sur oui ou non. On voit bien que c'est un travail répétitif, presque un taylorisme 4.0, et pour nous, Solidaire Finances Publiques, c'est très clairement inacceptable. Et pour conclure, ce qu'on regrette, enfin en tout cas ce qu'on dénonce même à Solidaire Finances Publiques, c'est la conduite de ces projets qui systématiquement sont faits sans concertation, sans l'avis des agentes et des agents, et aussi des organisations syndicales, mais qui sont conduites presque de force, qui sont imposées et qui, quels que soient les résultats des expérimentations, en fait, seront déployés, quoi qu'il advienne. Et pour nous, ça, Solidaire Finances Publiques, c'est inacceptable.